Alors le thème de ce matin est Dieu, meilleur confident. Alléluia. Confident ici, bien-aimé, c'est celui-là à qui tu vas donner tes secrets les plus profonds. Tu vas donner tes secrets les plus profonds à quelqu'un. Mais si quelqu'un là ce matin, la Bible nous dit que c'est Dieu. Alléluia. Le meilleur, c'est simplement ce qui est bon. On t'a amené beaucoup de confidents, on t'a amené beaucoup d'épouses. Tu n'as choisi qu'une seule. Alléluia. C'est celle-là que tu as trouvée la plus meilleure, la plus belle femme du monde, la plus jolie. Alléluia. Donc Jésus, Dieu ce matin nous dit qu'il est le meilleur confident. Alléluia. Nous allons tirer la lecture de ce matin pour être un peu plus édifiés dans le livre de Jérémie. Le prophète Jérémie, en son chapitre 17, du verset 5 au verset 8. Jérémie 17, 5 à 8. Nous allons nous lever pour honorer la parole. Jérémie 5, 7 et 5 nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Et Dieu, aide-nous. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûleux du désert. Une terre est sans habitants. Alléluia. Au verset 7, l'Éternel va dire, bénis l'homme qui se confie à l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté auprès des eaux, et qui tend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Yahweh. Et son feuillage reste vert. Dans les années de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cette belle parole? Amen. Bien-aimé dans la vie, il y a des malheurs que nous-mêmes nous attirons. Alléluia. Il y a des malheurs que nous-mêmes nous attirons et nous accusons l'entourage. L'Éternel va parler au prophète Jérémie. Il va dire, Jérémie va dire, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas une parole qui vient de Jérémie, mais c'est une parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et Jérémie va dire, ainsi parle l'Éternel. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. My God. Alors, bien-aimé, tu vois là que c'est une malédiction que toi-même tu amènes dans ta maison. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui te maudit. Ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est ni le diable. Toi-même qui apporte la malédiction dans ta maison. Alors, lorsque les choses ne vont pas marcher, tu vas commencer à dire, mon oncle, ma soeur, ma tante. Non. Bien-aimé, lisons la Bible. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Oui, bien-aimé, si l'Éternel le dit, c'est parce qu'il sait. Que si tu te confies à un homme, cela ne sera plus appelé secret. My God. Alléluia. It's true.
Souvenons-nous de cette chanson des Ivoiriens. Soussou veut aller en France. Alléluia. Il a dit à son meilleur ami que demain je m'en vais en France. Ne dit à personne. Alléluia. C'est parce que cet homme avait confiance à son ami. Mais la Bible nous dit, maudit celui qui se confie dans l'homme. Il ne savait pas qu'il était en train de creuser sa propre tombe ce jour. Son ami va aller dire à sa femme va aller, ainsi de suite. Le jour de son voyage, il se retrouve avec tous ses créanciers à l'aéroport. Elle dit, toi mon ami, tu m'as trahi. Alléluia. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Cet homme ce jour se disait, dans me confier à mon ami, je suis en train de lui donner le secret qu'il va garder. Mais étant dans la cour commune, on a plus souvent dit que la nouvelle s'est répandue comme une poupe. Et Dieu va dire, maudit soit celui qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu te détournes dans l'homme, il va te donner des conseils. Toi qui étais assidu à l'église, toi qui méditais la parole de Dieu, ton ami va commencer à te dire, l'église que tu pars tous les jours là, est-ce que Dieu y est? Parce que tu l'as pris pour l'appui. Tu t'appuies sur lui. Chaque fois que tu as un problème, mon frère, voici le problème que j'ai. Bien aimé, c'est la malédiction que tu amasses sur ton foyer. Alléluia. Et il va commencer à te dire, frère, ce n'est pas tous les jours qu'on parle à l'église. C'est que tu dois méditer la parole de Dieu. Et toi, tu vas commencer à rentrer dans un jeu. Alléluia. Parce que c'est ton appui, c'est ta confiance. Et alors, ton cœur va commencer à se détourner de la parole de Dieu. Petit à petit, tu vas commencer à sortir de la présence de Dieu. Tu vas sortir un pied. Tu vas peut-être commencer par l'orteil. Après, ce sera tout le pied, la cuisse. Le deuxième pied va suivre. Ainsi de suite, et tout le corps va sortir de la présence de l'Éternel. Parce que tu as pris la chair comme appui. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque tu prends le secret de ta maison, la nudité de ta maison, tu vas exposer. Qu'attends-tu en retour? Le désastre. Et ce désastre, c'est celui-là qu'on appelle le malheur, la malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Et qui prend la chair pour appui. C'est une chair. C'est quelqu'un que Dieu a aussi façonné comme toi. C'est un homme que Dieu a donné aussi le souffle de vie comme toi. Mais qu'est-ce que tu allais te confier à cet homme? Et tu vas voir les choses à la maison vont tourner en rond. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu punit jusqu'à la 4e génération. My God. La malédiction que tu vas aller semer en racontant, en allant te confier, tes enfants, tes petits-fils, tes arrière-petits-fils vont payer. Et vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe. Assieds-toi, prends conscience. Là où tu es tombé, et réponds-toi. Alléluia. Le jour dont tu tombes, c'est le jour que tu allais raconter, que tu allais te confier. Alors tu vas te répondre devant l'Éternel. L'Éternel va dire que cet homme est comme un misérable qui habite dans le désert.
pardon, que nous n'arrivons pas à ce désert. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le désert, nous connaissons, quand on dit désert, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a point d'eau, il n'y a point d'abri. Mais l'Éternel dit que celui-là qui se confie à l'homme ressemble à cet homme qui habite ces endroits. Il n'y a point d'eau, pas de boulangerie, sauf l'Éternel lui-même qui a créé cette boulangerie. Alléluia. Et qui a créé cette épicerie. Mais lorsque toi tu es sorti de la face de l'Éternel, qui va te donner à manger, qui va te donner à boire au désert. Alléluia. Parce que tu as pris la chair pour appui, bien-aimé. Mais prends l'Éternel pour appui. La Bible nous dit ce matin, Dieu est le meilleur confident. Dieu est le meilleur confident. Il n'a pas dit que ton frère est le meilleur. Il n'a pas dit que c'est ta soeur qui est le meilleur confident. Non, mais il dit que lui-même, il est le meilleur confident. Tu habites le désert, bien-aimé. Je ne sais pas si tu vas faire 3 jours dans le désert. Alléluia. Parce que le désert, il y a du sable. Le sable chauffe. Le corps a besoin d'être alimenté. Alléluia. Amen. Le corps a besoin d'être alimenté. Tu vas commencer à transpirer, oui. Ça, c'est ce que le corps rejette, la sueur. Mais tu remplaces cette sueur qui sort par quoi? Tu vas te déshydrater. Ensuite, il va arriver la mort. Alléluia. Parce que tu es allé te confier à un homme. Et il va dire qu'il ne va point arriver au bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Bien-aimé, en allant te confier à un homme, tu es loin du bonheur. Quand ce bonheur arrive, tu ne vois pas. Parce que tu es toujours dans les lamentations. Tu es toujours dans les confidences avec les hommes. Alléluia. Amen. Il va dire que cette terre sur laquelle tu habites, toi qui te confies à l'homme, elle est une terre salée et qui est sans habitants. Alléluia. Amen. Qui est déjà allé faire la maison au désert, si ce n'est les Arabes, les Cubains et autres? Et ils ont peut-être trouvé un moyen ou un secret, comment bâtir une stratégie, comment bâtir sur le sable au désert. Mais le Gabonais, tant que nous sommes, personne ne peut résister au désert. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que tu habites cette terre-là où il n'y a pas d'habitants. Bien-aimé, il n'y a personne à qui tu vas aller te confier. Il n'y a personne à qui tu vas aller demander de l'eau. Il n'y a personne à qui tu vas aller demander du sel. Mais tu es tout seul au désert. C'est la mort. Déjà, quand tu sors de la présence de Dieu, tu es déjà mort spirituellement. Amen. Alléluia. Alors, si tu arrives dans ces lieux appelés le désert, c'est la mort physique. My God. My God. Alors, si cette mort physique t'arrive, est-ce que tu vas arriver à la Nouvelle Jérusalem? Non. 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 Tu vas seulement chanter la Nouvelle Jérusalem. Mais tu ne verras même pas le portillon. Alléluia. Parce que, bien-aimé, ton corps va être dévoré par les vautours. Et ouvre ton esprit. Un homme en qui tu te confies, est-ce que cet homme pourrait dire non, il est mort dans le désert? Dieu, je prends son âme.
J'ai toujours dit, bien aimé, que mieux vaut avoir un problème avec un homme. Alléluia. Et quand tu as un problème avec ton frère, Dieu va venir trouver la solution. My God. Yes. Mais si tu as un problème avec Dieu, quel est cet homme qui trouvera la solution? Pousse, papa. Alléluia. Yes. Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous pardonne de ce que nous avons déjà fait. Hier c'était, mon frère, est-ce que tu as vu comment tu es habillé? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Mon foyer là-bas. Je t'ai dit non, ça ne va pas. Bien-aimé, accomplis aujourd'hui avec ton sang. Toi, Marie, tu vas aller parler de ta femme avec tes collègues. Mais au lieu de dire de bonnes choses, la femme, la nourriture là-bas, c'est le sel. Lui, il est à côté, le poisson au côté. Et lorsque tu vas amener ta femme à une cérémonie, comment tes collègues regarderont ta femme? Amen. L'homme qui se confie à l'homme. Et vous aussi les mamans, le mari a la chaussette trouée, la voisine ne doit pas être au courant. Alléluia. C'est un secret que vous devez gérer à vous-même dans votre maison. Et s'il n'y a pas les moyens de s'acheter les chaussettes, fléchissez les genoux. Demandez à Dieu. Alléluia. Et Dieu va donner le moyen pour acheter la chaussette de ton mari. Vous allez prendre la chaussette, jouer là dans le secret, vous jeter dans la poubelle. Ta femme ne connaît pas préparer, mange ça. Alléluia. Pour le meilleur et pour le pire. Alléluia. Pour la petite histoire, j'ai ma petite soeur. Elle connaît. Un jour, il a amené des collègues au travail, à la maison. Et la petite soeur avait cuit le poulet. Pardon. Nous nous sommes attablés. Et on a commencé à manger. Alors son ami va prendre la fourchette pour piquer sur le poulet pour pouvoir couper. Dès qu'il met le couteau sur le poulet, le sang jaillit. Il va dire à son collègue, à mon beau-frère, Amen. Il dit mange comme ça. Alléluia. Il a dit mange comme ça. C'est après que les amis soient partis qu'il a fait un soir à sa femme. Pourquoi tu peux faire des choses comme ça? Alléluia. Il n'a pas cherché à réprimander sa femme devant ses collègues. My God. Pousse, papa. Alléluia. Yes. Mais nous aujourd'hui, quand une erreur comme ça arrive, séance tenante, tout de suite, tu te lèves, tu renverses tout à table. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu dis... Quand tu te confies à l'homme, bien aimé, l'homme ne peut pas te sortir une parole de sagesse. L'homme ne peut pas te donner la sagesse. Pour pouvoir dire s'il y a tel problème, gère comme ça, fais comme ça. Non. Il va toujours chercher à gaspiller. Nous ne savons pas aussi à qui nous nous confions. Bien-aimé, tu manges le riz blanc chez toi. Mange ce riz blanc. Celui à qui tu vas aller te confier, peut-être qu'il n'a même pas ce riz blanc-là. Mais parce qu'il n'en a pas dans son cœur, il t'envie. Il t'envie, mais dans l'ignorance, tu vas aller confier le secret de ton foyer à un homme de ce genre. Et la femme de ce genre va dire quoi? Ah, il faut le quitter. Alléluia. Et quand elle va te dire, il faut le quitter, elle vient faire une petite porte devant lui.
Alléluia. Parce qu'elle préfère quitter le non-riz là pour venir manger le riz blanc. Bien-aimé, il faut savoir à qui se confier. Il faut savoir à qui se confier. Tu vas te lever un matin, tu vas aller te confier chez un ennemi. Tu vas aller tout donner, tout chez ton ennemi. Et alors, avec ce que tu allais dire, cela va se retourner contre toi. Ce sera les armes avec lesquelles ce adversaire va te combattre. Alléluia. 2 jours, tu te confies. Le 3e jour, quand tu vois ta camarade, bonjour. Bonjour. Avec qui tu faisais les accolades. Va maintenant te dire bonjour au loin. C'est comme si tu avais la lettre. Parce que tu allais te confier chez la mauvaise personne. Alléluia. Amen.